il est né à type 9, donc il est tout en haut de l'énéagramme et il englobe tous les autres types. Pourquoi ? Parce qu'il a cette blessure originelle qui est la séparation avec l'être au plus profond. C'est-à-dire que il perd cette idée qu'il est quelqu'un digne d'amour. Il perd l'idée que c'est quelqu'un d'important, que c'est quelqu'un qui a de la valeur. Et par conséquent, il va penser qu'il est indigne d'être aimé, qu'il n'a pas d'importance, qu'il n'a pas de valeur. Et naturellement, il va s'effacer. À quoi bon s'intéresser à moi, puisque je ne vaux rien ? Il va se mettre au second plan et les autres vont passer devant lui. Il va leur laisser la place. Il va s'excuser lorsqu'il prend trop de place. Et il va aider aussi les autres parce qu'il estime que leurs besoins, ce qu'ils veulent, sont plus importants que les siens. Il a du mal à accepter le fait qu'on puisse l'aimer, le fait qu'on puisse le trouver intéressant, important. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc fuir son intériorité pour rester dans cette idée qu'il n'est pas grand-chose finalement. Donc pour fuir son intériorité, il va se perdre soit dans des activités inutiles, je sais pas, ça peut être faire ses petits sudoku à longueur de journée, faire une petite promenade, rester vachi devant la télévision, nettoyer la maison alors qu'elle est déjà propre. En fait, des petites activités qui sont qui ne l'animent pas, mais qui sont faites quelque part pour combler le temps. Donc c'est pour ça que c'est ce type qui est facilement enclin à tomber dans les dépendances. Alors ça peut être la dépendance affective, parce que l'autre est plus investi de l'amour que soi-même. L'autre vaut plus, l'autre a plus de mérite d'être aimé. Donc je m'accroche à cet autre pour encore une fois éviter de regarder mon intériorité. Ça peut être la dépendance à l'alcool, je m'oublie. Je m'oublie aussi dans tout ce qui va être drogue. Je m'oublie dans la nourriture. Je m'oublie dans l'hyperactivité. Ou je m'oublie dans ces petites activités inutiles de comblage de vide, de faire une petite vie tranquille et qui finalement jamais va venir dire quelque chose de positif de nous. Parce que en restant dans cette paresse à regarder à l'intérieur de soi, finalement on ne se réalise pas. Et comme on ne se réalise pas, on confirme encore une fois l'idée qu'on n'est pas si bien, qu'on n'est pas si important, qu'on ne sait rien faire, qu'on n'a pas de valeur, parce qu'on ne cherche pas à développer naturellement nos compétences. On ne cherche pas naturellement à voir ce qui a du sens pour nous, on ne le voit pas. À l'intérieur, tout est confus, tout est flou. On est indécis, on ne sait pas prendre une décision, on ne sait pas vraiment discerner le vrai du faux, on ne sait pas vraiment quelles sont nos opinions, qu'est-ce qu'on pense, on est un peu perdu dans un espèce de flot de chaos où tout semble intéressant, mais nous, on n'y arrive pas à s'impliquer. On n'arrive pas à être dedans, investi. Et parfois, on a même du mal à comprendre, on peut même avoir l'impression d'être dissocié, loin de tout ça. Comme si on était flottant, comme si on n'était qu'un esprit et que finalement, rien n'avait d'importance. On peut avoir ce sentiment d'être mort à l'intérieur. Quand la blessure est bien profonde, cette impression qu'il n'y a plus rien, que tout est vide. Et donc pour se mobiliser,
pour aller se chercher, il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité. Et donc, cet état du neuf le fait rester dans une forme d'inertie. Donc, c'est lourd, il est lourd à porter, il se voit comme un poids pour lui, un poids pour les autres. Il peut avoir le corps qui a tendance à prendre en largeur. Il peut avoir du mal à bouger, à se mobiliser pour faire quelque chose, surtout si c'est contraignant. Il dérive sans cesse pour ne pas aller à l'essentiel. Alors ça peut être par exemple la veille d'un examen décider de ranger tout l'appartement, toute la maison, parce qu'il devait le faire déjà depuis des mois et qu'il l'avait jamais fait auparavant. Et là, c'était absolument pas le moment, mais il fallait absolument qu'il range la maison pour qu'enfin il ait les idées claires et qu'à ce moment-là, il puisse travailler. Sauf que bien évidemment, il lui restera plus assez de temps pour se mettre au travail. Et c'est une espèce de procrastination. Une paresse aussi à agir. Une paresse qui peut être aussi mentale. Donc à partir du moment où j'ai trouvé une croyance, une conception des choses qui me convient, je vais rester fixée sur cette vision du monde. Et quoi qu'il arrive, je vais valider je vais valider les informations qui me viennent de l'extérieur en fonction de cette croyance que j'ai du monde. Donc je reste parfois assez fixée dans mes idées parce que le fait de changer ce que j'ai conçu à l'intérieur de moi me demanderait trop d'efforts. Et moi, ce que j'aime, c'est finalement trouver un confort d'une situation, une situation où je puisse être bien, tranquillement, ne pas dépendre de personne, et puis d'avoir tout à volonté, comme ça je peux pas trop bouger. Une conception du monde qui finalement me convient, qui est juste et qui n'a pas nécessité d'être changée. Donc il y a une certaine rigidité, une façon de voir les choses aussi au premier degré pour éviter d'aller dans la profondeur. Éviter en fait toujours tout ce qui vient faire appel à l'intérieur de nous à la connexion à notre essence. Donc ce qui caractérise le neuf, c'est cette négligence, la négligence de soi. Alors extérieurement, ce sont des personnes qui sont gentils, qui sont bons, qui sont prêts à se donner naturellement, avec qui on aime bien, avec qui on se sent en confiance, parce qu'il ne cherche jamais à heurter les autres. Il veut toujours faire en sorte que tout autour de lui soit bien, que ce soit harmonieux, pour que il n'y ait pas de conflit entre lui et l'autre. De cette façon, l'autre ne vient pas le titiller, il ne vient pas le mettre face à ses contradictions, il ne vient pas aller le confronter, puisque finalement il connaît peu de choses de lui. Et pour le neuf, c'est très sécurisant parce qu'il n'a pas à se mobiliser pour aller chercher au fond de lui les ressources, pour aller chercher au fond de lui un changement. Il n'aime pas le changement. Il n'aime pas ça. Il aime bien rester dans ses habitudes et conserver ce qui est déjà mis en œuvre. Et comme il a horreur de la confrontation, pour, comme je l'ai dit, éviter de changer, éviter d'aller dans la confrontation, ce qui pourrait provoquer un inconfort intérieur et forcer à se regarder, eh bien, il va préférer préserver une harmonie avec l'autre. Il va préférer être d'accord avec l'autre, ou en tout cas, s'il n'est pas d'accord, il va voir en quoi est-ce que l'autre pense peut être vrai aussi. Il va avoir les facilités pour avoir une bonne vision d'ensemble, écouter, voir la vision de l'autre sans juger. Il ne juge pas. Il est très conciliant, apte à faire de bons compromis. On aime bien souvent sa compagnie. Mais en dehors de tout ça, il se dit quelquefois, il y a moi, les autres, ils ont une vie, ils font des choses importantes,
Je sais pas, ils semblent y aller, ils ont plein de choses en tête, et puis moi, je suis là, et au fond, qu'est-ce que je fais, qui je suis, par quoi je suis portée? Je suis perdue, je ne sais pas. C'est difficile de savoir ce que veut intérieurement le neuf. Et pour ce faire, il va devoir, avec toute honnêteté, toute franchise, au lieu de se divertir Alors un moyen de pas aller vers soi, ça peut être par exemple s'endormir avec un bruit de fond, pour encore une fois ne pas avoir affaire avec sa présence. Écouter de la musique en sortant, pour ne pas avoir affaire au silence. Combler ces trous par des petites activités inutiles, comme je disais, faire des sudoku H24, pour pas avoir affaire à sa présence. Et lorsqu'il s'écoute, qu'il arrête de se négliger autant physiquement que psychiquement, il se rend compte que à l'intérieur de lui, il s'est fait beaucoup de mal et il s'est freiné toutes ces années, alors qu'il aurait pu depuis bien longtemps s'engager, partir, faire ce par quoi il est porté. Et c'est un travail douloureux en fait de se recentrer, de se connecter vraiment à notre être profond et à ce moment-là se rendre compte que oui, on a de la valeur, que les autres ne sont pas mieux que nous, ils possèdent les mêmes talents que nous, on n'est pas moins, on n'est pas insignifiant. Et à partir de là, on peut se mobiliser avec une force qu'il faudra essayer de maîtriser aussi, parce que le talent des neufs, c'est aussi, une fois que je suis partie, on peut plus m'arrêter, mais par contre, pour y aller, il va me falloir beaucoup d'efforts, et pour éviter donc de rester non plus dans l'obstination, donc non, je fais ça, je continue dans ce que je fais, non, d'être plus souple, accepter le changement, et se mobiliser, et savoir à quel moment c'est juste de faire ce que l'on fait et à quel moment est-ce qu'on est encore en train de dériver du chemin. À quel moment est-ce que soit on s'obstine, soit on est encore en train de dévier de notre trajectoire pour faire je ne sais quoi, qui nous empêche, encore une fois, de faire ce par quoi notre être profond est porté à faire.